Aujourd'hui, je vous présente un exercice pour vous détendre, un exercice de respiration. Si vous écoutez ma vidéo, c'est peut-être aussi parce que vous avez utilisé les codes QR dans mon livre Plus jamais malade, particulièrement ceux dans le chapitre sur le stress et l'anxiété. Lorsqu'on est tendu, lorsqu'on est stressé, il est parfois très utile de faire certaines techniques de respiration, certains exercices de respiration, et je vous en montre un aujourd'hui. Je le propose souvent à mes patients qui ont de la douleur, qui ont des maladies neurologiques, qui ont des maladies cardiovasculaires et pour mille et une raisons, qui ont un niveau de stress augmenté. Et souvent, le stress contribue à générer des tensions, contribue parfois même à amplifier la douleur. Donc, ces techniques de respiration, elles sont fort utiles, simples à mettre en pratique. On n'a pas besoin d'accessoires et de les connaître. Je pense que c'est vraiment un outil essentiel pour diminuer notre niveau de stress ou nous aider à diminuer notre niveau de stress, évidemment. Si tout ça devient envahissant, problématique, on consulte un professionnel de la santé, notamment mes amis, les psychologues. Et je voulais vous montrer cette illustration qui est une illustration du système nerveux autonome. Lorsqu'on est stressé, il y a un effet sur notre système nerveux autonome, notre système nerveux sympathique et notre système nerveux parasympathique qui contrôle notamment, vous le voyez, les yeux, la pupille, les poumons, le cœur, les intestins, et vous voyez beaucoup d'illustrations au centre, donc des organes, des parties du corps qui sont contrôlées par le système nerveux autonome. Lorsqu'on a peur, lorsqu'on détecte un danger, on s'active, notre cœur bat plus rapidement. Et donc, c'est en partie lié à l'activation du système nerveux sympathique. Il y a des hormones qui sont libérées aussi. La réponse de stress, j'en parle dans mon livre Plus jamais malade, la réponse de stress, ce n'est pas uniquement un élément psychologique. Il y a quelque chose de très physiologique qui est lié notamment aux hormones, à l'adrénaline, au cortisol. Et lorsqu'on veut se détendre, ce qui est absolument génial, c'est qu'on peut utiliser aussi le système nerveux autonome en contrôlant, en modulant, en apaisant sa respiration, parce que le diaphragme, le muscle de la respiration, les poumons, le cœur, c'est directement branché à votre système nerveux autonome. Et lorsqu'on respire, on a un muscle qui se contracte. Ce muscle, c'est le diaphragme. Donc, c'est le muscle qu'on voit en bas, qui est en bleu pâle, disons, qui est juste en dessous des poumons. Et le diaphragme est en forme de coupole. Et lorsqu'on contracte le diaphragme, comme vous voyez en ce moment, eh bien, le diaphragme descend, donc se dirige vers le bas, et les poumons et la cage thoracique prennent de l'expansion et il y a de l'air qui entre dans les poumons. Et lorsqu'on relâche, et là je vais réactiver la vidéo dans 2 secondes, lorsqu'on relâche le diaphragme, il y a l'air qui sort. Et donc, on a un jeu, une alternance entre l'inspiration et l'expiration, et elle est, cette alternance, directement liée au système nerveux autonome. Et pour se détendre, on veut insister sur le système parasympathique. Donc, on veut favoriser l'expiration. Dans la vidéo que je vous ai montrée, ça c'est le système nerveux, mais dans la vidéo, on voit l'expiration et on voit l'inspiration. Et l'expiration est davantage associée au système nerveux parasympathique, celui qui nous détend, celui qui nous apaise. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles on veut faire des exercices de respiration tout simples. Il faut souvent se donner le temps de les apprivoiser, ces exercices. Je vous le montre dans les prochaines secondes. J'ai des patients qui sont un peu réfractaires à ce type d'exercice, qui se disent « Ah, c'est pas trop mon style, la relaxation ». L'idée, c'est de se réapproprier la respiration et je vous montre un exercice très simple de respiration abdominale qui se fait en position assise. Vous gardez le corps droit, détendu, vous placez les mains sur l'abdomen comme vous le voyez sur la vidéo et l'exercice pourrait aussi être réalisé en position allongée sur le dos, les genoux pliés, dans une position confortable. Je vous invite aussi à faire l'exercice dans les 2 positions. Et ce que vous devez faire, vous devez d'abord inspirer profondément par le nez en gonflant le ventre, idéalement sans bouger les côtes, ni le sternum, ni les épaules. Lorsqu'on inspire, durant l'exercice de la respiration abdominale, on veut que l'air entre, c'est une image, dans l'abdomen. On veut utiliser la partie inférieure de la cage thoracique parce que c'est là qu'il y a le plus de poumons, si je peux dire ça comme ça,
Et au-delà du système nerveux autonome, je vous en parlais, on veut stimuler la contraction du diaphragme, ce muscle qui est vers le bas, qui est en bleu pâle, et ça se passe vraiment très bas. Et en mettant les mains sur l'abdomen, ça nous aide à mieux le sentir. Et donc, on inspire en gonflant l'abdomen et on essaie de ne pas bouger les autres parties du corps. Puis, on expire le plus naturellement possible par la bouche, si possible, en laissant l'air sortir librement. On n'a pas besoin de faire un effort musculaire pour expirer, du moins si on n'a pas de problème respiratoire, si on n'a pas de maladie respiratoire. Idéalement, la durée de l'expiration devrait être beaucoup plus longue que celle de l'inspiration. Ça, c'est important, je vous l'ai dit. L'expiration, c'est associé au système parasympathique qui, lui, favorise la détente. Et c'est pour ça qu'on veut que l'expiration soit plus longue que l'inspiration. Et à ce stade-ci, je ne vous propose pas de compter le nombre de secondes. Assurez-vous que tout simplement l'expiration, elle dure plus longtemps que l'inspiration. Et l'autre élément, vraiment, assurez-vous que les épaules et la nuque demeurent détendues durant l'exercice. Lorsqu'on fait un exercice pour se détendre et on est particulièrement tendu, particulièrement stressé, il est possible que le fait de se concentrer sur notre respiration en soi génère des tensions. Donc, on doit être à l'écoute de ce qui se passe dans notre corps et de garder ces muscles-là, notamment du cou, de la nuque, des épaules, le plus détendu possible. Alors, c'est un exercice qui est tout simple. Ce qu'on veut éviter, c'est que durant l'inspiration, là, vous ne voyez pas mes mains sur l'abdomen, vous voyez le haut du corps. Et si je fais l'exercice, j'exagère un peu, mais vous voyez que le haut du corps bouge, ce n'est pas la meilleure façon de le faire. J'ai des patients qui font l'exercice et qui ne peuvent pas s'empêcher de bouger cette partie du corps si vous en êtes conscient. Et malgré une prise de conscience, ça continue de bouger. Faites l'exercice comme ça. Et au fil des jours, au fil des semaines, vous tentez de vous détendre au maximum, de réhabiter votre abdomen lorsque vous faites l'exercice et de toujours ne jamais perdre de vue que vous bougez le haut du corps. Et progressivement, je parie que les mouvements qu'on ne souhaite pas du haut du corps vont s'atténuer progressivement. Alors, c'est une façon très simple de diminuer son stress. Vous pouvez le faire en marchant, vous pouvez le faire au travail, vous pouvez le faire avant de vous endormir. C'est aussi très apaisant comme exercice et c'est donc quelque chose qui peut se pratiquer tout le temps. Et si vous saviez le nombre de patients qui m'ont dit « Moi, ça ne fonctionne pas sur moi, ça ne marche pas ton exercice », et je leur ai dit, est-ce qu'on s'entend pour que vous continuiez pendant une semaine ou deux, le temps d'apprivoiser l'exercice, de bien le contrôler, le comprendre et de pouvoir avoir un certain lâcher-prise pendant l'exercice? Plusieurs m'ont dit oui et plusieurs m'ont dit quelques semaines plus tard, tu avais raison, ça m'apaise vraiment, ça m'aide à m'endormir. Et lorsque je me sens stressé ou lorsque j'ai une douleur qui est importante, le fait de me détendre, ça m'aide soit à avoir moins de douleur ou ça m'aide aussi à être plus confortable dans la situation, être plus confortable dans la situation. Et c'est un exercice qui est vraiment intéressant. Si vous voulez augmenter le niveau de difficulté, là, vous pouvez compter le nombre de secondes. Moi, je vous propose d'inspirer pendant 4 secondes et d'expirer pendant 6 secondes en suivant les mêmes conseils que je vous ai donnés précédemment. Cette façon de respirer, on peut aussi appeler ça de la respiration rythmée. Vous allez trouver plusieurs exercices sur ma chaîne de respiration rythmée, c'est-à-dire que vous avez des indicateurs sonores ou visuels qui vous indiquent quand inspirer et quand expirer. J'ai plusieurs de mes patients qui se ferment les yeux avec des écouteurs, qui vont seulement suivre les indications sonores et qui vont pouvoir comme ça faire de la respiration rythmée. La cohérence cardiaque, c'est une déclinaison de toutes les formes de respiration rythmée et on peut paramétrer tout ça pour se détendre. Un exemple, en inspirant pendant 4 secondes et en expirant pendant 6 secondes. J'espère que cet exercice va vous permettre de vous détendre. J'espère que mes conseils et mes indications étaient clairs et je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois. Shh.